Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu en ce jeudi 13 septembre. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On démarre bien sûr avec vos prévisions météo, le retour du soleil annoncé aujourd'hui après quelques perturbations nuageuses tout de même encore tôt ce matin. Tout cela se dissipe et on va bénéficier de belles éclaircies, du ciel bleu, du soleil aujourd'hui avec des températures toutefois un peu fraîches, un peu de vent de nord et 19 degrés seulement pour les températures maximales cet après-midi à Lille. On en reparlera bien sûr après ce journal. On ouvre cette édition avec un peu d'histoire. À la une, hier matin à Lille avait lieu une cérémonie d'hommage aux enfants déportés lors de la rafle des Juifs du Nord-Pas-de-Calais. C'était le 11 septembre 1942 en pleine Seconde Guerre mondiale. 74 enfants lillois sont en effet partis de la gare Fives-Saint-Sauveur pour le camp d'Auschwitz d'où ils ne sont jamais revenus. Pour cette commémoration, hier plusieurs lycées de la région avaient été conviés mais aussi des personnalités. À l'époque, des cheminots avaient réussi à sauver in extremis quelques enfants et certains étaient présents hier à la gare Saint-Sauveur autour de la maire de Lille, Martine Aubry, que l'on écoute au micro de Nicolas Lebrun. Chaque année, nous honorons la mémoire de ces dizaines et dizaines de juifs qui ont été embarqués dans les camps de concentration à partir d'ici. Et nous honorons aussi la mémoire des 24 cheminots qui ont sauvé des dizaines de vies. Il y avait 73 enfants dans ce train, dont un bébé de 3 mois qui est décédé. Mais il y avait 24 cheminots. À côté de ceux qui ont aidé les Allemands, aidé la Gestapo, il y avait des Français qui non seulement résistaient, mais qui ont été des Juifs aussi et qui ici ont réussi à sauver beaucoup de Juifs, jeunes et moins jeunes, qui ont été cachés et recueillis ensuite dans des familles lilloises. Voilà, donc la Shoah, c'est peut-être la tragédie la plus grande de l'histoire, en tout cas de l'Europe. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup dans les lycées, dans les collèges avec les enfants et qu'ils sont très nombreux à venir aujourd'hui partager cette commémoration pour ne jamais oublier la Shoah au moment où l'antisémitisme reprend de la rigueur en France, comme le racisme d'ailleurs, et au moment où les nationalismes et les partis d'extrême droite renaissent en Europe. Eh bien, n'oublions pas pourquoi nous devons nous battre. L'actualité politique également dans ce journal avec la colère de Xavier Bertrand hier sur les ondes de France Inter. Invité de la matinale, le président du conseil régional s'est montré particulièrement virulent envers la politique économique du gouvernement, notamment pour ce qui est du soutien aux entreprises en difficulté. Xavier Bertrand a pris plusieurs exemples, Valourec à Valenciennes ou encore Tim à Quadipre, des promesses de l'État selon lui non tenues, des aides financières annoncées mais jamais reçues. Je vous propose de voir un extrait de cette interview. Monsieur Griveaux, qui voilà quelques jours disait « Ouais, mais Xavier Bertrand, est-ce qu'il parle vraiment au nom de l'intérêt général ?» Bon, Monsieur Griveaux, il est venu dans une entreprise, Tim, dans le Nord, dans le département du Nord. Et il a dit qu'à l'époque, la région mettait 3,5 millions d'euros pour sauver cette entreprise, que l'État mettait 2 millions d'euros. Et ben moi, j'ai reçu un courrier. J'ai reçu un courrier au mois d'août de Monsieur le maire, me disant que pour des raisons X ou Y, il ne verserait pas les 2 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 350 salariés, on en fait quoi quand l'État ne tient pas parole? Si cette entreprise fabriquait des magnétoscopes, il n'y a plus personne qui utilise des magnétoscopes, je ne me battrais pas. Mais c'est une tuberie, c'est une aciérie, il y a des débouchés, ça bosse bien là-dedans. Mais ils sont en train de nous dire, et ils ont commencé à me dire, bon, faut qu'on étudie un plan B. J'ai dit, c'est quoi le plan B? C'est d'envisager le reclassement. Mais moi, je ne me bats pas pour un plan B pour la liquidation. Le rôle de l'État, comme moi je le fais à la région, c'est d'essayer de convaincre les banques, de me donner aussi un coup de main pour les sauver. Quand j'entends que je ne défends pas l'intérêt général, non mais ils se foutent de qui? Ce cynisme d'État, je le récuse. L'industrie, ça a de l'avenir dans ce pays. Ah tiens, je vais vous dire une chose. Vous auriez des services financiers de Londres qui voudraient venir en France, alors là, le gouvernement, ce serait tapis rouge. Mais l'industrie, ils s'en foutent. Eh ben, pas moi. L'information en bref, à Lille, après l'arrestation en début de semaine de 6 militants véganes dans l'enquête des dégradations de commerce alimentaire. 5 hommes ont été libérés hier. Seule une femme a été déférée devant le parquet de Lille. Elle sera jugée le 14 décembre. À vous signaler également des travaux de nuit sur l'A25 entre Lille et Sequedin dans les deux sens de circulation. Actuellement, c'est de 20h à 7h du matin en semaine jusqu'à 9h30 le samedi. Sur place, des déviations sont prévues. La fin du chantier est annoncée pour le 22 septembre. Dans ce journal également, une image sympa hier à Marc-en-Barœul. Le maire Bernard Gérard a reçu son homologue de Kuurne en Belgique à 25 km de Courtrai pour une journée d'échange amical suite au match de la Coupe du Monde France-Belgique.
À l'origine, en effet, un défi lancé entre les deux maires, celui dont le pays perdait la demi-finale, devait aller passer une journée avec l'autre pour travailler et découvrir sa mairie. Une opération vue ma vie à laquelle s'est plié volontiers le bourgmestre de Kuurne, en donnant notamment un cours de néerlandais aux élus marquois. L'année prochaine, cela fera tout juste 10 ans que les deux villes sont jumelées. L'occasion d'organiser de nouvelles actions communes. Explication avec Bernard Gérard, le maire de Marques, au micro de Lucille Berthe-Constant. On s'est dit que le mieux, c'était de faire en sorte que, avec les élus du conseil municipal, avec le président de l'association des amis donc de Kuurne, qui est ici présent aujourd'hui, nous puissions donner un coup d'éclairage aussi sur l'entente, sur l'amitié qui existe entre deux peuples, entre deux villes, et qui ont envie que cela continue. Il y a longtemps qu'en réalité, entre la Belgique et la France, c'est l'amitié qui a gagné. Et donc aujourd'hui, c'est une rencontre très amicale. Peut-être que dans le cadre du championnat d'Europe, j'aurai l'occasion, si la France perd, d'aller à Kuurne, mais j'aurai plein d'autres occasions d'y aller, notamment pour ces 10 ans de jumelage que nous aurons le grand bonheur de fêter l'année prochaine. Pour finir ce journal, un mot des journées du patrimoine. Ce week-end, notre consoeur de Métropolis, Estelle d'Argent, nous a rejoint en plateau pour les bons conseils, les bonnes astuces pour en profiter pleinement. Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end, mais vous n'avez peut-être pas pensé à réserver. Eh bien, ce n'est pas grave, on vous a sélectionné plusieurs bons plans sans réservation, complètement en accès libre ce week-end. Et on commence avec les archives départementales du Nord qui ouvrent leurs portes et avec des animations plutôt sympathiques pour les enfants, avec par exemple un Cluedo géant. Ça se passe tout ce week-end, c'est entièrement gratuit, l'occasion de découvrir le patrimoine du Nord de manière ludique en famille. Découvrir le patrimoine de manière ludique, c'est aussi ce qu'on vous propose à l'Opéra de Lille qui ouvre ses portes ce dimanche, pareil, gratuitement, sans réservation, avec des concerts impromptus toute la journée. Pour les plus spirituels d'entre vous, on vous propose d'aller faire un tour du côté de la Grande Mosquée de Lille qui vous ouvre ses portes et également du côté de la Pagode laotienne de Roubaix qui propose pas mal d'animations tout au long du week-end. Pour les plus gourmands d'entre vous, on ne vous a pas oublié la direction la Nougaterie de Lille ou pourquoi pas la maison de la confiserie de Wattignies. Voilà pour le programme de ces journées européennes du patrimoine gratuit et sans réservation. Merci Estelle pour toutes ces infos, il ne vous reste plus qu'à en profiter. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.